En jetant un coup d'œil sur le dernier document de la congrégation, le dernier chapitre général dans le processus de discernement, il s'est rendu compte au numéro 27 de ce document, s'est rendu compte qu'il y a un déficit de discernement. Nous découvrons en nous un déficit de discernement et le chapitre nous invite à continuer à grandir. C'est pourquoi la congrégation a projeté à rêver qu'en 2027, nos communautés soient des espaces de vie, des lieux de discernement. Concernant l'accompagnement, la congrégation s'engageait dans ce même chapitre à surmonter nos ombres et nos conflits en cultivant une spiritualité audacieuse, en recourant à des thérapies et à des accompagnements opportuns. Ça, c'est au numéro 50. Ainsi, cette rencontre d'aujourd'hui que nous, que le préfet général de spiritualité a convoqué veut répondre à ce besoin que nous avons dans la famille chrétienne, clarétienne, c'est-à-dire nous former à la pratique du discernement et de l'accompagnement sous ces deux dimensions, c'est-à-dire se laisser accompagner pour bien accompagner les autres. Donc, ce chapitre nous invite à être accompagnés pour bien accompagner les autres. Donc, les deux concepts clés sont le discernement et l'accompagnement. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons trois de nos frères. Le père Antonio Sánchez Orantos, qui est espagnol, de la province clarétaine de Santiago. Il est professeur émérite de philosophie et ça fait quelques mois à l'Université pontificale Comillas de Madrid. Il continue de donner des cours comme professeur de théologie spirituelle à l'Institut théologique de vie religieuse de Madrid. Il est l'auteur du document sur lequel portera notre conversation d'aujourd'hui. Avec lui, nous avons un autre panéliste, le frère Fernando Kuhn, argentin de la province San José del Sur. Et il a travaillé de nombreuses années dans la pastorale vocationnelle et la formation comme formateur. Actuellement, professeur de théologie à l'Institut de philosophie et de théologie des Claretins à Cordoba, Argentine. Et le troisième panéliste, c'est le père Paulson Velianor, indien de la province clarétienne du Nord-Est, actuellement directeur de l'Institut de vie consacrée Sayasa à Bangalore. Il a une formation en psychologie et en théologie. Et enfin, je me présente moi-même comme modérateur. Je suis Anthony Igbokwe, né au Nigeria, actuellement préfet provincial de la formation et de la spiritualité de la province de Santiago, formateur à Colmenar Viejo, à Madrid, et professeur de théologie à l'Institut théologique de vie religieuse Madrid. Nous suivrons cette modalité.
Chacun des deux panélistes, Paulson et Fernando, formulera deux questions correspondant aux deux parties du document, avec une brève réflexion pour situer sa question. Ils auront au maximum 6 minutes pour leur réflexion et la formulation de chaque question. Et le père Antonio, auteur du document, aura 6 minutes pour répondre à chaque question. Après la série de questions et réponses entre les panélistes, nous ouvrirons un temps de questions à tous les participants d'une durée de 30 minutes, une demi-heure. Ensuite, le modérateur invitera les trois panélistes à résumer très brièvement chacun ce qui lui paraît le plus important dans la conversation. Et comme nous l'avons dit avant, au moment de questions, nous devons simplement cliquer sur l'icône de la main et la parole vous sera donnée. La durée prévue de cette rencontre est de 2 heures, pas plus. J'espère que nous aurons une rencontre fructueuse, comme nous le faisons toujours quand on se rencontre. Nous allons invoquer le Seigneur pour qu'il nous aide et nous accompagne, nous illumine dans ce moment. Et je ferai cette brève prière en espagnol et vous pouvez l'écouter en français et en anglais au même moment. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu notre Père, ton Fils a promis sa présence à ceux qui se rassemblent en son nom. Fais que nous le sentions présent maintenant parmi nous. Nous qui exprimons la communion de vie et de mission dans tout l'Institut, afin que nous marchions dans une nouvelle vie, dans l'obéissance à l'Esprit et dans une pleine fidélité à notre charisme missionnaire. Et une fois connue ta volonté, que nous l'accomplissions d'un même cœur et d'un même esprit pour réaliser notre mission commune dans l'Église. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, je donne la parole au Père Antonio pour nous présenter le document sur lequel nous allons échanger. Merci beaucoup et merci beaucoup pour la confiance que vous avez en moi. Permettez-moi de lire mon intervention afin d'aider les traducteurs dans leurs tâches et de respecter le temps qui m'est imparti par Anthony. Mais je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas d'une conférence. Ce sont des mots qui viennent du plus profond de ma vie, de mon cœur. C'est pourquoi, permettez-moi également de commencer d'une manière étrange. Mais il ne s'agit pas seulement de partager des idées, mais aussi de partager la vie. Il y a quelques jours, le 7 septembre, j'ai fêté mes 50 ans de profession religieuse. Et j'ai été formé aux grands idéaux de conversion et de renouveau ecclésial suscités par le Concile Vatican II. Comme vous le savez tous, l'un
de ces appels était de revenir aux sources de la foi et à partir de là, de nous laisser juger par les débuts du cheminement chrétien, d'ouvrir des voies pour retrouver la dimension communautaire de la foi. Répondant à cet appel, nous avons beaucoup et bien travaillé pour créer des belles et des très belles structures pastorales. Je me rappelle des centres juvéniles, des communautés de jeunes, des parcs communautaires, les chemins de Saint-Jacques, le camp de travail avec des personnes exclues, les malades du sida, les gitans, les handicapés. Des expériences extraordinaires, des expériences bonnes et belles qui ont marqué notre action pastorale. En atteignant, comme je vous le disais, mes 50 ans de profession, j'ai ressenti le besoin de revoir ma fidélité. Et en tant que missionnaire claretin, l'une des dimensions fondamentales de ma vie est la tâche missionnaire pastorale. Eh bien, en regardant tout cela, je le répète, ce travail missionnaire bon, beau et généreux, j'ai découvert, entre autres, lacunes, trois lacunes fondamentaux que je partage avec vous et dont nous pourrons discuter ensuite. Première lacune. Nous avons oublié, ou peut-être nous n'avons pas su accompagner le renouveau communautaire par des processus de personnalisation forts et adéquats. Et nous ne devons jamais oublier que Dieu nous appelle par notre nom et que notre fidélité exige une écoute attentive et personnelle de la volonté de Dieu sur nos vies. Deuxième manquement, guidés par la pédagogie du temps, nous avons essayé d'éduquer aux grandes valeurs, c'est-à-dire l'éducation aux valeurs, comme on l'appelait à l'époque, mais nous avons oublié d'engager les vertus, d'enseigner les vertus, le chemin vertueux qui rend possible l'incarnation de ces valeurs. Permettez-moi de vous rappeler, avec une certaine pédanterie, la devise de l'éthique d'Aristote. Les valeurs s'apprennent, les vertus se pratiquent. Fin de citation. En d'autres termes, les grands mots indispensables, amour, justice, solidarité, et j'en passe, s'ils ne s'accompagnent pas des projets clairs qui suscitent l'exercice de la volonté, c'est-à-dire la vertu, des actes volontaires et répétés qui forgent le caractère, il tombera toujours dans le vide. Troisième manque, le renouveau communautaire de la foi a généré des belles et bonnes expériences extraordinaires de foi. Je souligne les exercices, les Pâques, les camps, les chantiers de travail, mais nous avons oublié de prendre soin. Or, nous n'avons pas su prendre soin de manière adéquate de la présence de la foi dans la vie quotidienne. Et c'est dans la vie quotidienne que se joue notre fidélité. C'est pourquoi les processus forts de personnalisation, le chemin de vertu pour incarner les grands idéaux chrétiens et la présence de la foi dans la vie quotidienne ont été et sont mes préoccupations.
que nous pourrons approfondir et discuter ensemble plus tard. De plus, ma préoccupation s'accentue lorsque je constate l'émergence des expériences communautaires qui, à la recherche peut-être de l'expérience personnelle de Dieu que nous n'avons pu su enseigner et accompagner. Alors, ces expériences communautaires oublient et négligent tant la vie de foi dans la vie quotidienne que l'engagement social et politique qu'implique la vocation prophétique chrétienne. Eh bien, je pense que l'enseignement de mon cher pape François, que beaucoup, faute de lire attentivement, réduisent à des questions sociales, euh, offre un appel fort au renouveau de notre vie spirituelle en répondant aux questions mentionnées. C'est pourquoi il demande constamment, dans tous ces documents magistériels, le discernement, l'accompagnement personnel et communautaire de la foi, le retour à l'examen de vie et l'exigence forte de la prière personnelle éclairée par la parole de Dieu. Et tout cela s'incarnant dans ces processus euh, communautaires que nous avons appelés synodalité et qui doit conduire à une nouvelle présence de l'Évangile dans les structures injustes de notre monde. Ainsi, éclairé par le magistère de François et encouragé par la confiance que notre frère Carlos Sanchez Miranda m'a accordée, j'ai dépoussiéré toutes mes notes sur le discernement et l'accompagnement et j'ai rédigé le document dont nous discutons aujourd'hui. J'espère que ce document ne sera pas une fin, mais un début pour que nous prenions tous nos responsabilités dans ces tâches. Comme ce serait beau, répond à l'une des responsabilités fondamentales de notre vocation chrétienne, d'ouvrir une école de discernement et d'accompagnement où nous pourrions réfléchir plus calmement à nos expériences et à nos projets. Je termine. Alors, le document tente de présenter un chemin vertueux de renouveau de notre vie et de fidélité. Et son contenu fondamental a déjà été implicitement annoncé. C'est-à-dire, pas des grands mots, même si vous en trouvez, mais un appel à la volonté, un chemin de vertu pour rendre réel le discernement et l'accompagnement personnel et communautaire. C'est pourquoi, du moins en apparence, il s'agit d'un projet simple qui ne vise pas des expériences extraordinaires de foi, mais la vie quotidienne, c'est-à-dire sans prétention, la vie quotidienne réalisable, c'est-à-dire ça doit être réalisable dans la vie quotidienne. Et trois grands développements s'y trouvent. Premièrement, la parole de Dieu exigeant le discernement pour renouveler et maintenir la fidélité à notre vocation chrétienne. Deuxième développement, le discernement, c'est quatre règles simples et l'examen quotidien de vie
comme vertu fondamentale pour y parvenir. Et troisièmement, l'accompagnement personnel et communautaire. Chemin exigeant, très exigeant de vertu. Il s'agit de prendre le temps d'écouter, de réviser, le temps de rechercher la vérité, de faire silence, c'est-à-dire s'arrêter dans notre activité. Donc, cet accompagnement personnel et communautaire qui doit toujours chercher et montrer des chemins pour configurer notre vie à partir de ce qui plaît à Dieu. Il est 6 heures du matin au Mexique. J'espère que l'esprit est éveillé, car je suis encore à moitié endormi. Mais j'espère avoir été clair. Et maintenant, entre nous tous, dialoguons de manière synodale sur le document. La tâche est une tâche et une responsabilité de tous. Merci d'être là. Merci de votre attention. Merci une fois de plus de la confiance que vous m'accordez. Et j'attends de tout cœur vos suggestions avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antonio, pour cette réflexion qui nous a aidé à nous situer dans le document. Ça n'a pas été une réflexion intellectuelle. Donc, comme vous nous avez dit, il ne s'agit pas d'un exercice intellectuel, mais un message qui vient de cœur. Je donne la parole au frère Hermando Kuhn, un des panélistes, pour qu'il puisse entrer en dialogue avec vous, Antonio, sur la première partie de ce document. Merci beaucoup. Merci en premier lieu pour l'invitation par l'équipe organisatrice pour m'avoir invité à être panéliste. Merci Antonio pour cette réflexion. En lisant et en approfondissant ce document, ça a été vraiment une grande richesse et ça a provoqué en moi beaucoup de questions. Alors, pour les questions méthodologiques, nous allons nous focaliser en deux parties pour faciliter le dialogue que nous ferons avec Paulson. Alors, sans plus tarder, je commence à présenter mon commentaire et ma question sur la première section de ce travail que vous l'avez. L'engagement du discernement pour une église qui veut être une église en sortie. Voilà le titre de la première partie. En lisant cette première section, l'une des affirmations placées en exergue dans cette réflexion déclare: lorsque ce que l'on tient pour vérité nous installe, quand cela ne nous met pas en route, en sortie, ou encore lorsque la vérité tant évoquée n'engendre pas la vie dans notre vie, afin que nous engendrions une vie véritable, bonne et belle, ce qui est considéré comme vérité, nous pouvons en être absolument certains, ne procède pas, ne peut pas procéder de la parole de Dieu.
Ceci est un point de départ euh, qui, qui peut être similaire à Jean 14, où Jésus parle de la vie, qu'il est la vie, le chemin et la vérité. De que muchas veces se puso el énfasis o la centralización en la verdad, descuidando o dejando de lado tanto el camino Et como la parfois, verdad, como parecía dans ce que lo verset, que aparece on a pu es insister uno de sur los la textos que el vérité primer sans teólogo pour autant parler enfatizó. du chemin et de Y la por vie. eso pienso que si discernir Pour cela, je es pense que caminar como hijos discerner, c'est marcher para ver lo que agrada al comme des Señor, enfants de la lumière por lo pour tanto voir caminar ce como hijos qui de luz, plaît au Seigneur, separar lo bueno de lo malo, porque séparer le no bien du todo acto mal, religioso es según car el tout querer acte de Dios, religieux y buscar n'est pas siempre selon la senderos de volonté de amor, Dieu. porque Et solo un chercher corazón toujours des configurado por el chemins amor, d'amour, por el Espíritu de car Dios, seul un cœur podrá façonné par saber l'amour, par y l'Esprit de saborear Dieu, con gusto lo que le agrada pourra a Dios. connaître et goûter Ahora me avec detengo joie en ce qui lo que plaît à Dieu. va a Alors, preceder a la pregunta. maintenant, il y En el a momento actual, en estos últimos tiempos, no digo en este preciso momento dans del l'heure año, en las actuelle, últimas décadas, il y a de quizás a nombreux finales o desde la década del cas de 80 y groupes 90 del siglo XX y al inicio de este siglo XXI, se han dado muchos casos de grupos, institutions, instituciones, mouvements movimientos, familias religiosas, et nouvelles familles algunas religieuses, congregaciones nuevas, certaines otras congrégations agrupadas nouvelles en tipo de movimientos carismáticos y demás, que se han qui se apropiado sont de dinámicas de appropriées des dynamiques discernimiento de discernement eh, y de la preferida denominación de et de la dirección dénomination espiritual, privilégiée no de tanto direction en el spirituelle. discernimiento, sino en la dirección Pas espiritual, vraiment le terme de que han de alguna discernement, manera mais plutôt de direction, ontologizado el qui ont discernimiento y el ontologé le acompañamiento, discernement et l'accompagnement circunscribiéndolo a decir a la aceptación de una voluntad de comme s'il Dios como s'agissait de marca la de vida découverte y la et l'acceptation centralidad de la d'une verdad. volonté de Dieu Y así tenemos el qui caso marque de ta vie muchos et la fundadores, scelle fundadoras de avec movimientos une y grande grupos vérité. que se han sentido eh, intérpretes autorizados de la voluntad de Dios, que marcaron a muchos de sus dirigidos, de los así llamados Alors, dirigidos, ceci a personas que configuré fueron même la conscientes manière de su d'accompagner voluntad, de où su il s'agissait, responsabilidad y demás, mostrándoles cuál debía ser o cuál era la où le voluntad de Dios para directeur sus vidas. devait imposer la Entonces, la volonté de pregunta Dieu sur concreta le dirigé. que te querría Alors, hacer a partir de esta cuestión es ma cómo question est te celle-ci. parece a ti que Comment habría que penses-tu ayudar a qu'il tantas personas faudrait aider de tant de distintas ramas personnes etarias pertenecientes appartenant a à ces estos groupes grupos que qui se apropian s'approprient del discernimiento de esta ainsi le manera discernement y cómo abrirlos a una et dinámica donde se comment relacione la les verdad ouvrir con à la une vida dynamique où sin la que por vérité est liée tu au chemin propuesta o esta propuesta sea et à acusada la de vie, relativismo. sans être accusé de Esa sería, relativisme esa dans la sería, proposition. te repito la pregunta, ¿cómo te Et je parece que répète habría la que question. ayudar a tantas Comment personas penses-tu qu'il pertenecientes a faudrait estos grupos aider que tant se de personnes apropian del appartenant à ces discernimiento groupes de esta qui manera s'approprient ainsi ontologizada, le discernement et les abrirlos a una ouvrir dinámica en donde se relacione la à une verdad dynamique con où el la bien y la vérité est vida, liée sin que au esto chemin produzca et à la vie sans être una propuesta accusé de relativista. Bueno, esa es un relativisme poco dans el la contexto proposition. y la pregunta Voilà un puntual peu le que te contexte querría et formular. la question Muchas concrète que je voulais gracias. formuler. Merci ¿Respondo a beaucoup. mí o respondo? Sí. Je voudrais répondre. Sí, esta es para mí también, Fernando, es Ceci est pour moi una gran et pour preocupación. tous une grande préoccupation. Voy a responder Je vais en tres répondre pasos. en trois étapes. Primero, Premièrement, una clarificación une teórica, pero clarification muy théorique, importante para mais nuestras vidas. importante pour notre vie. La fe cristiana no es solamente una ortodoxia, La foi chrétienne n'est pas seulement une no es orthodoxie, solamente una ideología intelectual.
pas seulement une idéologie intellectuelle qui offre la vérité. Cette orthodoxie, si elle est vraiment vraie, elle doit impliquer un engagement, c'est-à-dire un défi à accomplir, c'est-à-dire une orthopraxis. Mais aussi, la foi chrétienne n'est pas seulement engagement, mais aussi doit conduire à la vérité évangélique. Ainsi, l'orthodoxie nous envoie à la vérité. L'orthopraxis, c'est un chemin d'engagement et les deux doivent toujours être unis pour que l'orthodoxie, la vérité, et l'orthopraxis, l'engagement, pour que ce soit ensemble, nous devons configurer l'évangile selon ce qui plaît à Dieu. Excusez-moi la parole technique, nous avons besoin d'une recto sentir, c'est-à-dire recto sentiment, c'est-à-dire une configuration de notre cœur qui nous aide à découvrir ce qui plaît à Dieu. Alors, ceci est la tâche fondamentale que je pense et plus tard nous pouvons discuter sur le discernement. Le discernement a une finalité, c'est que l'orthodoxie doit s'incarner dans l'orthopraxie. Mais dans le contexte de ce qui plaît à Dieu. Fernando, je pense que ce que vous avez suggéré est vraiment important, c'est-à-dire retourner à, à méditer sur le texte de Jean 14 qui nous parle de Jésus comme la vérité, la vie, le chemin, la vérité et la vie. En insistant sur le chemin qui nous aide à discerner la vérité et la vie. Alors, je pense important aussi insister sur l'introduction que vous avez fait pour commenter. Je pense il est important de faire la différence entre discernement et accompagnement. Et nous pouvons le faire à travers différents noms que nous avons utilisés dans l'histoire pour parler de cela. Parfois, on parle de la direction spirituelle, de l'accompagnement, ou bien de la paternité spirituelle. Alors, il y a différents noms qui ont été utilisés pour définir ces deux concepts. Pourquoi cela est important? Pourquoi c'est important? Parce que je pense que le centre de l'accompagnement n'est pas la communauté, n'est pas la personne, n'est pas le groupe auquel nous appartenons. Le centre de l'accompagnement doit être l'action de Dieu dans l'accompagner. C'est l'accompagner qui doit marquer le dynamisme de l'accompagnement. La communauté qui accompagne n'a pas une autorité sur l'accompagné. Voilà pourquoi
nous affirmons que toutes les formes d'accompagner una autoridad sobre qui, la conciencia del qui acompañante imposent une autorité sur la conscience de l'accompagné, en el momento actual de la Iglesia, a mí me parecen pour abusos moi, de poder cela est un abus de pouvoir. que denunciarlo, Et cela doit être dénoncé. que anunciarlo. Et ça doit être annoncé Y formas de acompañar qu'il y a des manières, des formes d'accompagner protagonismo a la experiencia de Dios en el acompañamiento. qui met en avant Por lo tanto, l'action de Dieu dans l'accompagné. 6 minutos, Anthony, termino, ¿sí? Et je veux finir, s'il te plaît, Por Anthony. lo tanto, resumo. Pour cela, je vais résumer. Configurar el corazón para unir. Configurer le cœur pour unir vérité et vie. El discernimiento. Et voilà l'objectif final du discernement. Es una gran preocupación que debemos Deuxièmement, c'est une grande préoccupation siempre que nous enfrentar. devons El protagonismo annoncer del que, acompañamiento es que la acción del le Espíritu protagoniste de l'accompagnement, c'est l'action de l'esprit dans le cœur de l'accompagné. la comunidad, L'accompagnateur, tiene l'accompagnateur autoridad et le groupe sobre la n'ont intimidad aucune autorité con sur y por eso le cœur d'un être humain. considero abuso Pour de ceci, je poder, considère abuso de poder. comme abus de pouvoir Importante subrayarlo en la situación toute en la que autorité sur la conscience et le todas cœur aquellas de l'accompagné. formas de acompañamiento Et je condamne pidan toutes les una formes no d'accompagnement de qui, una persona humana. qui imposent une obéissance pas à l'esprit, mais à la volonté humaine. Y por eso os pido Pour cela, je demande, je vais terminer par là, documento, este que vous documento lisez tiene ce los document, diferentes nombres le, de esos le contenu qu'il que a se et han tous a lo les largo noms de la qui a été donné à l'accompagnement, euh, Perdona, Anthony, au si me he concept de extendido, l'accompagnement. si me he extendido, espero que no. J'espère que vous m'avez Gracias por compris su pregunta, et merci beaucoup pour la question sugerencia. et merci pour tes suggestions. Et cela m'a paru très important. Merci beaucoup, Antonio. Merci pour les paroles et la réponse, les réponses que tu as données à Fernando. Je pense qu'il y a deux points qui me paraissent très importants. Et ceci est réel dans toutes les parties du monde. Premièrement, l'objectif final de l'accompagnement, c'est unir l'orthodoxie et l'orthopraxis. Pas seulement les questions de savoir la vérité, mais aussi de voir dans la vie quotidienne une pratique cohérente. Et deuxièmement, que l'action de Dieu dans l'accompagné est le centre de l'accompagnement. Ainsi, c'est Dieu qui accompagne l'accompagné. Je pense que dans le document, vous l'avez très bien développé. On donne la parole au deuxième panéliste, qui est le père Paulson, qui puisse formuler aussi sa question en le situant dans une réflexion brève. Merci beaucoup. Très bon après-midi, bonsoir ou bonjour à vous tous, mes frères et sœurs. Tout d'abord, je remercie Carlos Sanchez pour avoir lancé ce projet sur le discernement pour toute la congrégation et pour m'avoir invité à faire partie de ce panel. Cela s'inscrit bien dans la continuité nécessaire de l'atelier sur le leadership dans le discernement.
que nous avons eues dans la congrégation. Deuxièmement, j'exprime mon appréciation et ma gratitude à Antonio Sanchez Orantes pour avoir préparé cette monographie sur le discernement au profit de la congrégation. C'est vraiment solide. Troisièmement, à vous, mes frères qui êtes présents à ce webinaire, il est réconfortant de voir le profond intérêt que notre congrégation manifeste pour développer une culture de discernement. Et enfin, Anthony, pour avoir animé la séance qui me permet de faire ces interventions. Permettez-moi de souligner d'abord quelque chose que j'ai trouvé belle et inspirante dans cette première partie. Premièrement, la nécessité de faire de la marche notre mode de vie par défaut en tant que personne de discernement. Vous avez cité les mots de Saint Augustin. Tout se résout en marchant. En lisant le texte, je me suis rappelé de la définition de l'être humain donnée par Gabriel Marcel. Homo viator, c'est-à-dire l'homme en marche. La recherche moderne nous apprend aussi que l'esprit pense mieux que quand nous marchons. Ainsi, être pèlerin est notre condition de base. Vous avez justement rappelé que dans les Écritures, Dieu nous appelle à nous mettre en route pour engendrer la vie. Le peuple biblique est toujours en marche et Dieu marche devant eux aussi. Le premier mot du discipulat dans la Bible est « va ». Ainsi, Dieu parle à Abraham. Et le dernier mot du discipulat est aussi « aller ». Lorsque Jésus envoie les apôtres prêcher. Je me souviens aussi des paroles du théologien Jean Hott qui dit « Dieu ne nous appelle ni d'en haut, ni d'en arrière, mais d'en avant. Il marche devant nous et nous invite à le rejoindre. » Donc pour moi, le discernement, c'est précisément cela. Lâcher prise sur ce que je suis aujourd'hui, où je suis aujourd'hui, et sortir constamment de nous-mêmes pour entrer dans le mystère de Dieu. Souvent, nous restons aussi trop confortablement à notre péril dans des positions mentales et spirituelles fixes pour toujours. Comme Lévi, appelé aussi Matthieu, qui, nous dit-on, était assis au bureau des impôts, Jésus passa et lui dit de le suivre. On ne peut pas suivre quelqu'un qui reste assis, en restant assis. Ainsi, Lévi dut se lever et le suivre, et surtout marcher derrière. Cela nous conduit à la question des règles pour se lever et marcher à la suite de Dieu. Sortir de nous-mêmes pour discerner ses voies. Père Antonio, j'ai trouvé vos règles pour le discernement très intéressantes, d'une simplicité rafraîchissante et d'une grande praticité. Vous en avez mentionné 4. La règle théologique, la règle christologique, la règle pneumatologique et la règle anthropologique. Nous avons aussi les célèbres 14 plus 8 est égal à 22 règles de discernement données par Saint Ignace de Loyola. Voici donc ma question. Comment vos règles se comparent-elles aux règles ignatiennes de discernement? En quoi sont-elles semblables ou différentes? Traitent-elles des deux aspects distincts du discernement ou des aspects similaires et comment? Et je répète la question. Comment vos 4 règles se comparent-elles aux règles ignatiennes du discernement, qui sont très célèbres? En quoi sont-elles semblables ou différentes? Traitent-elles des deux aspects distincts du discernement ou des aspects similaires et comment? Alors, Antonio, merci beaucoup.
Je peux répondre? Sí, puedes. Oui, Bien. vous pouvez Subraya, répondre. como siempre, Je souligne comme d'habitude, directamente a la pregunta, avant de répondre dos sugerencias que directement à la Paulson question, nos ha hecho y que me deux parecen suggestions que Paulson importantes. nous a fait que pour moi me paraît très important. Vida cristiana. Vie chrétienne, Salir, se dice hoy, de nuestras zonas de confort. sortir de notre zone de Salir, confort, dice el Evangelio, de nuestras riquezas. sortir comme dit l'Évangile de nos richesses, En camino, nous mettre en confiando chemin, en que Dios, en Cristo Jesús, en ayant confiance au fait que acompaña. Jésus et la lumière de l'Esprit nous accompagnent. Permitidme que resuma Permettez-moi todas estas sugerencias de que je Paulson résume en una tous expresión ces suggestions de Paulson mucha importancia en une expression que pour moi que a été pertenece importante dans ma a vie, los padres. qui appartient au Père de Hay un l'Église. Santo Padre que Il y a un dice Saint-Père qui dit que la persona cristiana tiene que caminar viendo la que la espalda personne de chrétienne Dios. doit Es decir, marcher en regardant le nunca dos de Dieu delante de Dios, et jamais devant Dieu, ni siquiera al lado de Dios, moins encore à côté de Dieu, siempre mais mirando su toujours en regardant espalda, y le dos de así Dieu. no perderá el camino. Ainsi, il Fijaros bien que este ne es pourra pas se precisamente perdre dans le chemin. el problema de esos 12 hombres, los apóstoles, Et cela a été le problème de permanecieron ces 12 personnes, des apôtres que Jésus, marcando su camino. qui ¿Qué étaient, es esto, maestro? qui étaient avec Se Jésus, corrige con fuerza. parfois, ils ont Aparte de pensé Dios. marcher à côté de Jésus. Et Jésus, comme Recuerdo maître, también las palabras de les a rappelés à l'ordre. quien quiera seguirme, Et Jésus a dit detrás ceci, de mí, celui qui veut me suivre, qu'il soit derrière tome moi su et qu'il vida porte sa croix y me siga. Se et qu'il ponga me en suive marcha. et se mette en chemin. Ver la espalda de Jesús. Voir le dos de Jésus, c'est être Ver la disciple. espalda de Jesús. Et voir le dos de Jésus, Marca c'est savoir que c'est lui qui montre le y chemin. respondo ahora a la Et maintenant, je peux sugerencia répondre que nos hace. à la question. Como todos ustedes saben, los ejercicios ignacianos Et pedagógicamente no comme nous temporales le savons que están divididos en dos les exercices llamadas ignatiennes las dos sont divisés semanas. pédagogiquement en deux. Para ir caminando en estas 2 semanas, San Ignacio ofrece Il s'agit de 12 semaines. reglas para la Et primera pour marcher dans ces semana, 12 semaines, para la segunda semana, como nos ha. Saint Ignace nous suggère des règles du discernement. Pero mirad, 14 pour la première estas partie et 8 reglas pour la deuxième partie. están Alors, formuladas ces règles sont formulées en una pour experiencia cheminer dans une expérience extraordinaire de foi. aunque esta experiencia extraordinaria Même si ces expériences extraordinaires tiene que abocar necesariamente a la vida cotidiana, finissent dans la vie sin quotidienne, embargo, es ceux-là, néanmoins, para realizar una ils sont formulés pour extraordinaria de fe. réaliser une expérience Está extraordinaire de foi. Et deuxièmement, para el acompañado, c'est formulé pas para pour que el l'accompagner, acompañante mais pour que pueda l'accompagnateur tener la suficiente puisse sabiduría avoir para la sagesse descubrir suffisante pour en el découvrir corazón dans del le acompañado cœur de l'accompagné el actuar de Dios. et l'action de Dieu. En el librito de los ejercicios Pour cela, vemos cómo dans le livre des exercices, comme le sait la Paulson, segunda semana se aconseja la règle de la deuxième semaine n'est pas communiquée à l'accompagné, mais seulement expliquée dentro en cas de nécessité de los ejercicios. dans le processus Estas reglas d'exercice. son bellísimas. Ces El exercices sont ejercicio es difícil a veces, très beaux. pero se puede traducir con mucha facilidad. C'est un peu difficile, mais ça peut être Si traduit anticipo, très facilement dans notre langage incluso en esos commun. acompañados
22 reglas porque yo casi las mais nous n'avons pas le temps pour todas. reviser les 22 règles. Pero lo que yo he intentado Mais ce que j'ai es essayé de explicarlo faire, y c'est ustedes précisément, verán el valor que esto tiene y lo tendremos c'est la valeur presente que cuando ces règles ont. trabajemos juntos. Hmm. Yo he querido formular unas reglas Moi, j'ai voulu sencillas formuler y des règles aplicables, simples no para experiencias et extraordinarias, praticables, pas pour une expérience sino extraordinaire de la para la foi, vida cotidiana. mais Poder sinon pour la levantarse vie cada día quotidienne, y poder aplicarlas. afin que nous puissions nous lever chaque jour, être capables Cuatro de les appliquer. sencillas reglas, ¿sí? Ce sont ces Actúa con 4 libertad, règles siempre simples. que tengas Agis clara avec tu liberté, decisión para mais, ser comunidad. Actúa con libertad, pero siempre que tengas claro mais que tu decisión agis avec liberté, mais va a ser toujours más pense hermosa, más kenótico, más cerca à de la los que communauté. tienen voz. Actúa con libertad, pero siempre que Agis avec tu vida liberté, salga de la rutina, del ritualismo y mais del pense à ce que ta legalismo en pos vie de la caridad. sort de la Actúa con routine libertad, pero quotidienne siempre en lleno impliquant de la gratuité de alegría, Dieu. esperanza, ánimo Vis, en tu corazón. agis avec liberté. Creo que estas cuatro sencillas Je pense que formulas, ces 4 règles si van simples acompañadas, es muy importante peuvent nous la accompagner consistencia et je también. pense que c'est très Por el important. magisterio de mi querido Francisco, ¿sí? Et cela a été aussi le Esta souci du pape François. práctica muy tradicional Ces, jornada ces règles sont accompagnées par une pratique traditionnelle très simple, del examen de vida diario, c'est-à-dire ¿sí? l'examen Estas de vie formulaciones quotidienne. irán configurando nuestro corazón para que Et ces formulations en peuvent experiencias configurer nos extraordinarias cœurs que monte, dice pour Francisco, que cette expérience, experiencias entre extraordinarias, guillemets, de podamos l'expérience extraordinaire, vivir nous las llamadas pouvons fuertes de découvrir Dios. les appels forts de Dieu. Está habituado, habituado a sintonizar con la gracia de Dios. C'est l'expérience que nos cœurs sont habitués à s'intoniser Las reglas avec la grâce importantes de Dieu. que luego, si quieres, o si queréis, o si queréis conveniente, podemos separar todas y cada una, ¿sí? Et ces 4 règles Podemos explicar todas y cada una, peuvent être expliquées, van dirigidas a una experiencia extraordinaria, chacun de nous, se llaman experiencias et chacun espirituales. d'eux, j'allais dire, peuvent être expliqués. Et l'idée derrière, c'est que ça adresse Esa sabiduría, un aspect de notre vie esa sabiduría. précis. Y ahora voy a poner para acabar tres ejemplos. Recogiendo esa sabiduría, Et están unas reglas il y a une sagesse espirituales derrière, que acompañadas qui con est el celle, examen de vida, c'est d'accompagner situar la vie avec l'examen de nuestra vie, vida qui nous permet de situer en la notre vida vie dans la vie quotidienne, dans la vie quotidienne, que nos toca vivir. qui est dans la vie que nous devons vivre. Tres ejemplos de la relación, ¿sí? Alors, je vais vous donner 3 exemples Estas qui nous reglas aident à comprendre cela. simples y Así vas, maravillosas. Antonio. Antonio, Sí, vas terminando para que podamos avanzar. sí, Alors, son Antonio, vous tres devez muy terminer pour que nous importantes. puissions avancer. Por Alors, ejemplo, la regla 10 de la par primera exemple, semana, la règle 10 de la buscar première las semaine, causas de la desolación. c'est-à-dire chercher les Puede ser causes por de la negligencia, désolation, puede ça ser dans les por règles problemas ignatiennes. o puede ser por aprendizaje. Fijaros bien que nuestra cuarta regla habla Et de si la vous necesidad voyez, de dans notre experimentar 4e règle, la alegría, ¿sí? Otro ça parle ejemplo, de la nécessité la octava regla d'expérimenter la de la joie. semana, si ustedes quieren consultar el libro, dice ser humildes en la consolación, C'est une sabiendo règle de la première semaine nous que la parle d'être consolación viene de humble Dios. dans la Tener consolation. humildad como Et regardez, característica fundamental l'humilité aussi figure dans ces règles que j'ai regla de proposées. la segunda semana, Et dans les règles de la, dice, la seconde semaine consultar el libro, de lo traduzco des puro, exercices ignatiennes, disent el espíritu lleva siempre a la humildad
le bon esprit conduit toujours à l'humilité et à l'amour, a la vanidad, et le mauvais esprit à la vanité humildad, et amor, à la haine. creatividad y alegría son nuestras reglas que sintonizan el Et nous voyons cela aussi dans nos règles, l'amour, la synodalité, la communauté salud en el tema del qui discernimiento. figurent dans nos Muchas règles. gracias, perdona Anthony, si me he pasado Merci un beaucoup poco. et je m'excuse pour Thank you very much. avoir débordé. Muchas gracias, Antonio. Gracias Merci a beaucoup, Paulsen, Antonio, por la pregunta. et merci, Paulson, pour la question. Tanto Paulsen como Fernando en su pregunta han Si vous vous êtes rendu compte, destacado la les deux importancia panélistes, del caminar, ils ont insisté sur la peregrinación le pèlerinage, concepto importante de nuestra vida. la marche Concepto de discernimiento y acompañamiento dans del le Señor. discernement. Ese ponernos en camino, y Antonio C'est nos seulement le ha discernement qui nous recordado permet de marcher. bellamente Et ser Antonio cristiano como nous a rappelé ver la espada de Dios o de Cristo qu'être seguir. chrétien, c'est voir le Dicho de dos otra de forma, Dieu. es seguir, porque En d'autres Cristo termes, es el suivre que lidera, el que va adelante, y nosotros le Christ qui va, acompañamos. qui nous anticipe Y otro punto dans ce chemin. importante también Un autre point qui me paraît très important, destacar, hablando de la pregunta de Paulsen, c'est donde se ve la quand diferencia on voit la claramente question de que puede Paulson, haber entre estas cuatro c'est la relation reglas entre les sencillas, 4 las reglas simples, que nos bonnes propone, règles que entre Antonia esas nous a cuatro proposées, reglas y las reglas de et San puis les Antonio. règles, la relation avec les Importante la règles respuesta de Antonio. de Estas cuatro reglas discernement de Saint pretenden Ignace. ayudarnos a caminar en nuestra sencilla vida diaria. No se trata de C'est tener que una experiencia ces règles proposées, c'est des règles qui nous aident à cheminer dans notre expérience ordinaire de la foi dans la vie quotidienne, pas extraordinaire de la foi dans la vie, dans la vie quotidienne. Et Antonio nous invite à nous mettre en chemin, vivant notre vie quotidienne de manière simple, toujours cherchant à faire ce qui plaît à Dieu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de notre document, où Antonio parle de la question des conversations spirituelles qui font partie de l'accompagnement et du discernement. Et nous invitons Fernando de formuler son commentaire et sa question. Fernando, s'il vous plaît. Merci, Antonio. Y entonces, para esta Alors, segunda parte, pour cette que se titula La seconde conversación o partie diálogo espiritual, sur le dialogue experiencia spirituel, pedagógica que enseña al corazón humano a discernir. je voudrais dire, Pensaba, a la hora je de pense formular la pregunta, que el que le dialogue también spirituel llamada conversación espiritual, ou encore la conversation muestra la spirituelle importancia met en de évidence la cómo subyace l'importance de la la dimension dimensión comunitaria communautaire del diálogo sous-jacente. espiritual entre el acompañante, el acompañado, Le dialogue y spirituel entre también en los l'accompagné et momentos de l'accompagnateur. conversación espiritual que se han hecho muy Et relevantes ce moment de en cada conversation una spirituelle las dos fases del qui ciclo de caractérise, la qui ont sinodalidad, aussi caractérisé aparece como la una dimension, importancia la marche synodale, y de hecho, tal como met en lo évidence subraya l'importance de la en dimension tu communautaire. artículo, el Papa Francisco Et lo comme tu le soulignes presenta dans ton article, como un Antonio, método le pape para François le tener propose comme méthode consolidación, método préparatoire de et de experiencia de la consolidation sinodalidad de la Iglesia. de la Y synodalité de cito un l'Église. párrafo tuyo de esta parte Et del je presente cite artículo. un passage Estoy convencido que tu as de que proposé. una recta comprensión del Dios Je suis que convaincu acompaña qu'une a su juste pueblo, compréhension de Dieu persona, qui accompagne comunidad, son peuple, constituye la personne, verdadera luz communauté, que desvela las constitue actitudes la que véritable deben hacerse lumière presentes en qui todo dévoile les diálogo espiritual. attitudes devant Importancia de la être libertad, présentes dans tout importancia de dialogue estar spirituel. acompañado, L'importance de la renuncia a toda liberté, manipulación le y profond desorden respect en el qui est campo dû de à la l'accompagné, conciencia, en el le corazón, renoncement à toute acontecen las manipulation, decisiones definitivas. car c'est Las seulement dans le decisiones sanctuaire de la definitivas en el conscience, reino dans de le Dios cœur, que que se informan prennent les y décisions provocan la définitives. libertad
l'écoute constante et la pleine confiance dans l'action de Dieu qui invoque et provoque la liberté humaine. Mais ce respect absolu de chaque personne personnelle, d'être personnel, ne vise pas seulement son développement ou son perfectionnement, mais aussi le service au projet de maturation de la communauté. En résumé, la maturité de chaque personne n'est possible que dans la maturité de la communauté. Et la plénitude de la communauté suppose la maturité de ses membres. Et dans une époque où on insiste beaucoup sur des programmes d'aide personnelle, et il semble être un peu une culture individualiste si on parle de l'aide de la personne aujourd'hui. Alors, je voulais poser la question, comment consolider dans le processus d'accompagnement spirituel la conscience communautaire de l'accompagné, afin qu'il puisse comprendre que tout son cheminement n'est pas seulement pour devenir une meilleure personne, mais qui contribue à son insertion charismatique et ministérielle dans l'Église. Voilà ma question. Merci. Gracias, Antonio. A ser posible un poco más Alors, je demande à Antonio d'être vraiment très court Así podemos parce que nous avons aussi un temps de questions et voilà, vous aurez le temps de... Muy importante. Alors, Los j'insiste procesos psicopedagógicos intentan centrarse que le en processus la misión de curar, en el pédagogique, los procesos de discernimiento le processus de discernement intentan siempre sacar al sont corazón toujours del une manière de San Ignacio, querer e interés para que la vida humana se de ponga vouloir al servicio de los demás. que la vie humaine Palabras. se mette au service de Dieu. Si queréis, para amar más Dans un terme el criterio innocent, c'est-à-dire ce processus de discernement, c'est pour aimer conclusión. Si mieux Dieu. estoy dispuesto a amar, si mi proyecto me lleva a amar más Si tout ce que je fais, tous mes por projets eso, sí, m'aident à aimer Dieu, y acompañamiento tant mieux. personal, discernimiento y vida comunitaria tienen que ir Je pense que le discernement et la vie communautaire doivent aller toujours ensemble. y acabo, Anthony. Et je vais terminer par ici. Acontece el encuentro comunitario Où est-ce que se réalise la rencontre communautaire? en la vida cotidiana. C'est toujours dans la vie quotidienne. Siempre en el comedor Cela del desayuno, acontece en el metro, arrive, nous le voyons acontece dans le réfectoire, dans le moyen de transport, à l'université. que Pour cela, c'est vraiment important que nous assimilions les règles de discernement qui nous permettent l'attention lumineuse aux circonstances que la vie communautaire nous présente lo que le agrada a Dios. Se trata afin que nous puissions agir selon ce qui plaît à Dieu. de sacar al sujeto de sí mismo, de provocar en nuestro corazón Alors, ce processus, profética c'est pour provoquer en nous la vocation prophétique afin que nous puissions las dénoncer consecuencias et annoncer les conséquences de l'amour de Dieu. Mi profesor de pastoral, cuando Et je me rappelle, mon professeur de pastorale, quand j'étudiais, nous disait suficiente sabiduría para que nous devons avoir assez de sagesse o cuando tenemos que mandar al penitente al psiquiatra o al médico. quand est-ce que nous devons donner l'absolution ou quand est-ce que nous devons envoyer au pénitent. No saber mucho de Euh, teología, no saber mucha espiritualidad, pero sí aprender a distinguir cuándo dar la solución, cuándo el proceso terapéutico. Quand est-ce que donner l'absolution ou donner un processus thérapeutique. Los procesos terapéuticos centran en el yo. Il est très important aussi de considérer les processus thérapeutiques. Caminos para amar
Mais le processus de discernement, ce sont des chemins qui nous permettent d'aimer et de mieux aimer à Dieu. Voilà pourquoi la communauté est très importante. Et nous devons éviter de tomber dans le narcissisme qui parfois caractérise notre communauté. Et cela caractérise le Dieu de la société capitaliste. Et nous voyons, tout parle de auto. Nous avons beaucoup de auto, mais moins de chemin. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Es Merci por beaucoup, subrayar Antonio. ese punto que Je tú has voudrais destacado souligner ce importante, point tanto el de discernimiento como el Fernando, acompañamiento que requieren le ser discernement, guiados por l'accompagnement nuestros veut nous propios sortir cerrarnos para abrirnos de notre a propre, ese cerramiento personal para abrirnos de a la notre comunidad claritas, fermeture personnelle pour nous sortir vers la communauté qui peut être communauté religieuse, sociale ou ecclésiale. Y ahora Merci beaucoup. Paulson también Nous donnons la parole à tiene una Paulson. pregunta para Et seguir Paulson a estimulando a une question aussi. en este encuentro. Mhm. Thank you, Anthony. Merci beaucoup, Anthony. Father Antonio, I'm very glad Merci that in beaucoup, your Padre second Anthony. Je part, suis très you content. highlighted Dans major la deuxième necessities for partie, a religious vous avez society. souligné deux grandes nécessités First of pour all, une the communauté need religieuse for comme la individual nôtre. spiritual accompaniment. Premièrement, le besoin And d'un secondly, accompagnement the need spirituel for individuel. regular spiritual Et conversations. deuxièmement, le besoin des I know conversations even spirituelles highly communautaires. experienced psychologists and counselors Je sais que have worked même for des 20 to psychologues 25 et des years conseillers with therapeutic expérimentés supervision, avec and for their own 20 à 30 ans de pratique counseling. continuent de recourir à la So supervision they are et trading à leur propre their thérapie et responsibility accompagnement. to Je me fellow demande priests combien de prêtres after their religieux, final profession or ordination après leur profession continue to perpétuelle et leur have ordination, regular spiritual direction. maintiennent la tradition d'une Something direction we must ask spirituelle in all honesty. Thank you for régulière. C'est une elaborating question que nous devons nous spiritual poser direction en toute and honnêteté. spiritual conversations are. Merci d'avoir They are précisé not. ce qu'est la direction As you spirituelle rightly et la said, conversation our spirituelle biographies are shaped by the et institution ce of our qu'elles ne faith. sont pas. Comme vous l'avez We bien want to be dit, attentive nos to the biographies voices sont façonnées par that nurture l'intention de our notre spiritual attention. soul. We need Et si nous Jesus voulons like être evangelist. attentifs à la voix de l'esprit et We need cultiver une spiritual culture de direction discernement, nous avons besoin de to ces commune deux with dynamiques spiritual pour nous y aider. conversations. So Vous small avez groups must be aussi focused mis en on lumière les the étapes spiritual de la conversation directions. communautaire dans l'esprit, The world has a great qui sont need for spiritual essentiellement directors or guides. la méthodologie Now, people are not que primarily looking celle for utilisée dans les church synodes sur la managers, synodalité. hospital administrators, school principals, etc. from among us. They look for spiritual guides. Le monde Sadly, a un grand besoin de directeurs spirituels ou de guides. Les gens ne cherchent pas principalement parmi nous des gestionnaires d'entreprises, des administrateurs d'hôpital, des directeurs d'école. Ils cherchent des guides spirituels. Hélas, il est difficile de trouver de bons directeurs spirituels bien formés. Peu de religieux semblent intéressés par ce ministère. À Saint-Ansa, un atelier sur la direction spirituelle est en cours. Mais nous avons très peu de participants. Il y a 2 mois, nous avions organisé un atelier sur la gestion de projets et la collecte de fonds. Nous avons reçu tellement de demandes que nous avons dû fermer les inscriptions. Priorité mal placée peut-être. Cela m'amène à ma question. De la même manière que le soin de la vie consacrée est l'un des engagements charismatiques des Clarétiens, ne devrions-nous pas envisager de devenir directeurs spirituels ou de former des directeurs spirituels comme un autre engagement charismatique? Dans ce contexte, quels pas concrets proposeriez-vous à nous, Clarétiens, pour devenir des bons et authentiques directeurs spirituels afin de répondre à un véritable besoin du peuple de Dieu? Muchas gracias, Paulson. Merci beaucoup, Paulson. Antonio? Así brevemente y luego ya muchas preguntas que vas a Alors, responder. de façon brève, et cela nous... Digo que ya puedes responder también brevemente porque tenemos preguntas esperándote.
muy brevemente, ¿sí? Paulson nos ha dicho algo muy importante, ¿sí? Paulson nous a dit quelque chose de très important. Con las que tenemos que aprender a jugar. Et ce sont des paroles, Ortosis y ortopatía. ça nous rappelle les paroles que nous devons apprendre Pero à tenemos que utiliser. introducir la fe, apurarse L'orthodoxie a et confiar. l'atopraxie. Y para eso hay que aprender a configurar nuestro corazón según lo que le agrada a Dios. Te respondo, Paulson, en la medida Alors, je veux te répondre a la pregunta à partir de mon expérience. formulada. Lo hago para ser muy breve, tengo aquí muchas cosas escritas. J'ai beaucoup de choses écrites ici, mais je vais le faire de manière brève. Mais je vais le faire en 3 étapes. Acompañar se Accompagner s'apprend experiencia fundamental. je me base sur mon expérience No sé si se puede, parce que je ne peux pas pero es mi experiencia. parler d'autres expériences. Acompañar se aprende dejándose acompañar. Accompagner s'apprend en se laissant accompagner. C'est-à-dire, aucun accompagnateur ne doit ne pas être accompagné. C'est dans l'expérience de se laisser accompagner qu'on arrive à devenir accompagnateur. C'est se laisser accompagner qui nous rend maîtres. Pourquoi? Je pense que pourquoi il y a très peu d'accompagnateurs? C'est aussi une interpellation pour tous les chrétiens et moi y compris. Pourquoi est-ce qu'il y a très peu d'accompagnateurs? C'est parce que nous avons abandonné l'habitude et la vertu de nous laisser accompagner. Mais comment est-ce que nous pouvons récupérer et faire des efforts pour nous laisser accompagner? Tant que nous n'arrivons pas à répondre à cette question, jamais nous serons des maîtres spirituels. Deuxièmement, la tâche de l'accompagnement nécessite un chemin ouvert à la synodalité, c'est-à-dire créer des espaces virtuels ou présentiels, des espaces où nous pouvons partager avec attitude de discernement nos expériences. Et enfin, si nous pouvons corriger avec nos études et les théories des spécialistes. Je propose que nous puissions créer une école d'accompagnateurs, c'est-à-dire ouvrir une synodalité dans la tâche de l'accompagnement personnel. Je pense que souvent, nous sommes souvent timides pour partager nos expériences et exercer une correction fraternelle à partir d'expériences personnelles. Je finis par ceci. Je vous demande tous, consacrés ou pas, prêtres ou laïcs, je me rappelle de ce que j'ai mis dans le texte. Vous êtes accompagnateurs pas parce que vous êtes prêtre, mais parce que vous êtes baptisés. Que ceux qui sentent cette vocation d'accompagnateur, prenez du temps de vous laisser accompagner pour dialoguer et partager avec les autres afin de nous mettre
au service de Dieu acompañamiento para mí et du peuple de Dieu. es auténtica vocación que nace Je pense que l'accompagnement de est une vocation necesitamos authentique qui naît de la vocation que siendo chrétienne. acompañados acompañen para descubrir las llamadas de Dios en la vida cotidiana. Nous devons être accompagnés pour accompagner à découvrir les appels de Dieu dans la vie quotidienne. J'espère que j'étais bref. Pues Merci muchas beaucoup. gracias, Paulsen y Merci Antonio, beaucoup, Paulson et Antonio, por esta última pregunta. pour cette dernière question Recogido lo que decíamos qui, al comienzo, en fin de compte, estamos aquí hoy, a estaremos résumé esta tarde, tout esta mañana, dependiendo de donde estemos, ce que yo, Antonio, justifie notre présence ici, para entrenarnos en c'est-à-dire el espíritu de dejarnos nous acompañar entraîner para poder acompañar bien y mejor. à nous laisser être accompagnés Importancia del pour acompañamiento. accompagner les autres. Descubrir la importancia Nous del devons acompañamiento découvrir para d'abord nosotros. l'importance Ya no de solo l'accompagnement cristianos, pour nous-mêmes porque todos afin tenemos que una proyección misionera. nous Dejarnos puissions acompañar avoir para une poder projection hacer missionnaire, bien y mejor. c'est-à-dire nous laisser Muchas accompagner pour gracias, être, Antonio, muchas gracias, Paulsen y pour Fernando, accompagner les autres. a los tres Merci beaucoup pour les panelistas. Muchas trois gracias. panélistes. Ahora abrimos este turno de Maintenant, nous preguntas ouvrons a todos los participantes. la série de questions pour tous les participants. Nous avons plus ou moins 30 minutes et nous avons déjà certaines questions, 6 ou 5 que je vais lire. Et en terminant ces 5 questions, s'il y a encore du temps, je vais demander à Antonio de répondre. Comme nous avons dit au départ, si vous n'avez pas écrit vos questions, si vous voulez parler, juste demandez la parole en appuyant sur l'icône de la main et nous vous donnerons la parole. Alors, je vais lire les questions que vous avez écrites. Comment discerner l'action de l'esprit dans le cœur de la personne que nous sommes en train de suivre? Ça veut dire, je pense que la personne que nous sommes en train d'accompagner. Comment discerner l'action de l'esprit dans le cœur de la personne que nous sommes en train d'accompagner? Comment discerner l'action de l'esprit dans son cœur? Antonio, s'il vous plaît. Sí, porque son varias. Responde si vamos dando paso a las preguntas. Muy brevemente, cuidado. Perdona que corrija la pregunta. S'il vous plaît, pardonnez que je corrige la question. Pero cuidado, sí. La responsabilité du discernement n'appartient pas à l'accompagnateur, mais l'accompagné. Cette autonomie doit toujours être respectée. Quelle est la tâche fondamentale de l'accompagnateur? C'est ouvrir des espaces pour que l'accompagné puisse discerner ce que l'esprit est en train de mettre dans son cœur. L'accompagnateur ne commande pas, ne dirige pas, mais génère à travers l'écoute et à travers ce qui sont dans le cœur. Il génère des espaces pour que l'accompagné puisse décider et connaître ce que l'esprit dit dans son cœur. Bon, bien que le document est vraiment un peu long, mais je pourrais parler de deux choses très rapidement. Je parle de la relation entre vérité et vie. Et là,
il y a une tâche importante que l'accompagnateur doit réaliser. Con claridad. Es decir, C'est la vérité con claridad. évangélique ¿Hasta qué punto avec clarté. C'est-à-dire expliquer la vérité évangélique avec clarté. acompasada está sintonizada con nuestra verdad evangélica? C'est aider l'accompagné Crear à être synchronisé avec la vérité espacios évangélique. es la tarea del acompañante, pero es el acompañado quien tiene que decidir C'est que el Espíritu toutefois le travail de l'accompagné de reconnaître l'action de l'Esprit dans son cœur. Para tu información, 11 preguntas ya formuladas, así que Nous ya avons tienes 11 respuesta. questions Que formulées. sean fáciles, que no sean complicadas, porque si no es muy difícil responder cortito. Donc, je vous invite à être très court. Formulada en francés, pero ya traducida, y espero que lo hemos hecho bien, que es de Carlos Veras. Pregunta él, ¿cómo podemos en la vida diaria Carlos dentro de Berga nuestras nous comunidades pose la question, comment pouvons-nous, dans la pratique quotidienne et au sein de nos communautés, discerner si nos choix viennent véritablement de la conduite de l'Esprit Saint ou non seulement de nos propres désirs ou conditionnements Esta humains? es la función precisa C'est del ça rito, la fonction précise de la règle. que lo decidimos Je sais que Dios, 4 pasos. Si engendra de más Dieu amor, vienne por lo tanto, más comunidad. Si engendra humildad, es tout ce decir, qui nos engendre acerca a los l'humilité, más pobres de la tierra. c'est-à-dire ce qui nous Si approche de ce qui est plus pauvre. es decir, nos saca de la Tout ce qui vient de rutina, l'esprit, c'est ce nos qui saca de crée, qui nuestros génère pensamientos, la nos pone créativité. en camino. Y si en el fondo de mi corazón siento una alegría, una esperanza, Vient de l'esprit si una fuerza je sens au fond de moi la joie, une force intérieure. de los hombres, sino que tiene Et ces quatre choses ne peuvent venir des hommes. cumplen estas 4 Ça palabras: doit venir amor, comunidad, l'amour et la communauté, creatividad, la créativité missionnaire alegría, et puedo tener joie. la seguridad de que lo Et decidí ces quatre concepts Dios. nous confirmer que tout vient de Dieu. Cuando por orgullo Et ne ce sont pas des désirs et des conditionnements humains. a ver quién tiene razón. Cuando nuestras discusiones en comunidad acaban diciendo qué aburrido, ¿cuándo acabará esto? ¿Y cuándo haremos otra cosa? Y cuando la tristeza va inundando nuestro corazón, puedo tener la seguridad de que me tengo que convertir o que comunitariamente nos tenemos que convertir porque lo que estamos decidiendo no viene de Dios. Vale, muchas gracias, Antonio. Otra pregunta. Merci beaucoup, Antonio. ¿Cómo Et une autre question. fortalecer la formación de nuestra conciencia Comment consolider la para hacer formation de un notre verdadero conscience acompañamiento pour y discernimiento? être, Eso viene de Enrique. pour faire Muy brevemente. un accompagnement vrai Van subiendo a Por favor, 16. et un discernement. aprende a acompañar dejándose acompañar. Je rappelle encore, on apprend à accompagner en se laissant accompagner. Tal de configuración de De son expérience a través de la experiencia propia de acompañamiento. propre Y segundo, que nous pouvons el apprendre à Papa accompagner. Et deuxièmement, le pape François yo creo que nous tenemos disait que insistir, ¿sí? que nous devons insister El examen que particular l'examen sería particulier, adecuadamente realizado quand por c'est acompañante réalisé adéquatement, fundamental, ça devient formando el corazón en un fondement pour la devenir, pour accompagner. está Et aussi con otras, l'expérience synodale, c'est-à-dire avec les autres, que lo ça nous clarificamos aide. Et à la fin, il faut aussi étudier l'accompagnement. consagrados como laicos. Donc, comme consacrés, nous devons nous former théoriquement aussi sur l'accompagnement. Posibles deficiencias que tenga nuestra vida. Mhm.
Dos preguntas en una. Puedes anotar Deux aquí. questions. ¿Qué exige el acompañamiento a las comunidades para alentar en ellas, las mujeres, discernimiento, escucha y toma de decisiones y autonomía en la participación de las hermanas en los espacios de la comunidad? Repito, ¿qué exige el acompañamiento a las comunidades para alentar en ellas, en las comunidades, el discernimiento, la escucha y toma de decisiones y autonomía Que exige l'accompagnement dans les de las communautés hermanas pour en los encourager espacios en de la elles comunidad? les femmes, le Normalizar discernement, esos l'écoute, aspectos. et la prise de La décision segunda pregunta que et tenemos l'autonomie en la es, participation ¿cómo dans la potenciar participation des sœurs dans les espaces de la empoderamiento communauté de sans las mujeres naturaliser ou normaliser les abus siempre du pouvoir? que le agrada a Dios? Une autre question, comment Potenciar en las mujeres ese empoderamiento para que puedan discernir, entiendo, lo que agrada a Dios. Dos preguntas. Bien, tres pasos, ¿sí? Primero la premisa que ya ha sido puesta. comment aider Amor aux femmes, y la comment aider les femmes à discerner ce qui les plaît, ce qui plaît à El Dieu. acompañamiento no es tarea ni de hombres ni mujeres. El Je voudrais rappeler que acompañamiento l'accompagnement n'est pas une tâche de femmes ou de hommes, llamado desde la vocación bautismal. et que l'accompagnement, Todos c'est un appel qui est basé sur l'appel chrétienne. hombres y mujeres del discernimiento para renovar nuestra identidad. Donc, Segundo, il n'y a aucune distinction entre femmes et el hommes discernimiento dans le processus de discernement. siempre tiene Un autre élément, dicho, amar más y mejor. que le discernement doit toujours nous aider à aimer plus et mieux Dieu. Siempre es diálogo comunitario. Et l'accompagnement est toujours un dialogue communautaire. Una mujer Quand un homme ou une femme en la comunidad n'a aucune parole dans la communauté, c'est-à-dire que dans cette communauté, hay espacios il n'y a pas d'espace d'amour vrai. Yo creo que en estos temas no puedo ser, es muy difícil ser breve. Yo creo que en estos Je temas pense que je ne peux pas être bref. el sentido común. Y hay una Euh, regla de sentido común il y a une fundamental règle dans le sens commun. de Jesús del ser hombre. Ser más humanos, Être plus humain más hermanos. pour être plus fraternel. Donde el diálogo C'est là où le dialogue como dinamismo ne se manifeste pas comme estamos dejando de ser. un dynamisme communautaire propre. El tema no es de discernimiento de segunda semana. Es decir, como diría Ignacio, ¿qué es lo que me pide Dios? El tema es de primera semana. ¿En qué me tengo que convertir para que realmente Et le thème en que nuestra nous devons considérer ici, c'est le thème de la première semaine des exercices. Yo creo Qu'est-ce que je dois abandonner? tenemos En que quoi est-ce que je dois me convertir? pensar, y quizás sería otro taller como este muy bello, tenemos Je pense aussi que nous devons penser teología femenina en à la pensée, à l'anthropologie féminine dans l'Église. Et nous devons penser avec beaucoup de radicalité. que puede ser Et je veux finir avec ce point qui peut être conflictuel. se tienen que ordenar o no, eso nos despista. Le problème, c'est pas de savoir si la femme doit être ordonnée ou pas. Le problème, c'est la présence et la mission de la femme dans l'Église. Hasta que eso no nos atrevamos a tocarlo, no podremos tomar decisiones y se tienen que Tant que nous ne saurons pas définir cela, nous ne pouvons pas prendre des décisions Yo adéquates sur la question de la femme. espero que en mis comunidades claretianas haya espacios para las palabras de las mujeres. Es muy importante en la iglesia hoy Je pense que nous devons faire un pas en avant que vosotros de la question des femmes empecéis a et c'est très important. para que vuestra palabra sea fundamentada y con sentido. J'invite aussi les femmes à bien étudier afin que votre parole puisse être
puisse peser dans l'Église. Así resumiendo todo lo que se ha puesto aquí, la pregunta sería, dice, por favor, aclare un poco más Une autre question, abuso de poder en el proceso de c'est discernimiento y acompañamiento. éclaircissez un peu l'abus du pouvoir dans le processus d'accompagnement et de discernement. Lo tenéis en el documento, sí. Vous l'avez dans le document. Por favor. El acompañante, aunque por su experiencia, L'accompagnateur, no es igual al acompañado, sin embargo, nonobstant son no tiene expérience, nunca n'a jamais conciencia y los procesos íntimos del acompañado. l'autorité sur le processus de conscience et d'accompagnement Ante Dios, el camino sur l'accompagné. tiene que C'est l'accompagné qui doit choisir le chemin comienza cuando yo intento dans lequel Dieu l'appelle. a una persona desde mi entender el camino que tiene que seguir. C'est la personne qui doit déterminer, la personne accompagnée qui doit déterminer le chemin Si el acompañamiento crea manipulación, qu'il doit suivre. eso es lo que Si l'accompagnement crée la si el manipulation, acompañamiento no c'est que favorece c'est un abus. la libertad Si l'accompagnement ne favorise pas la liberté de décision, quiere Dios y creo que además c'est pas ce que demande Dieu. en esta tarea misionera. C'est un péché grave dans cette tâche missionnaire. Perdonad que me enfade un poco, pero hay muchos casos detrás de esto. Para ser libres Pour être libre, el Señor. Y por lo tanto, el le Seigneur nous a libérés. tiene que ofrecer Pour cela, l'accompagnateur doit donner des para que la espaces responsabilidad personal se ejerza. afin que Cuando s'installe la el responsabilité personnelle. acompañante, con Quand dificultad, l'accompagnateur, à cause de ses difficultés, de ses problèmes, tout ça, anciana que nos recordaba antes, n'a pas cette capacité, nunca mudanza. Es decir, hay il doit appliquer les règles ignaciennes espacios de paz. Hay que crear espacios, qui nous invitent à créer des espaces espacios donde sea posible pronunciar où cualquier palabra, pero nunca la liberté espacios de l'accompagné donde doit être tenemos que possible. servir para autofirmarnos mesiánicamente ocupando el puesto de Dios. Mais nous ne pouvons pas occuper l'espace de Dieu dans l'accompagnement. Et cela est l'abus de pouvoir. Et cet abus A otros de pouvoir que no conocen, nous conduit pero que à d'autres abus que je vite de commenter ici. y ha costado bastante sufrimiento en la iglesia. Et cela a coûté à beaucoup. Termino, Anthony. Je vais terminer, Anthony. Libertad. Liberté. Liberté. Decidir Liberté pour décider de façon responsable tiene que ofrecer ce que l'accompagnateur doit offrir Yo creo à que l'accompagné. todo lo demás es abuso de poder. Tout le reste est abus de pouvoir. creo que las respuestas que vas dando ya veo que va Et respondiendo. je pense que les réponses que vous donnez anticipent déjà certaines questions qui ont été formulées, Presentado. De modo que je ne vous ai ya pas présentées. llegamos a las 2 horas que nos habíamos marcado y no voy a leer todas las preguntas. Je ne veux pas lire toutes les questions pour que nous puissions Si continúa, considérer le temps aussi. Alors si ceux qui ont posé la question ne voient pas leur question posée, c'est-à-dire que la réponse a été déjà donnée. Alors je vais sélectionner les questions que je pense qui n'ont pas été répondues. Et il y a une question que je pense qu'il est important à répondre. Quel rôle a la prière personnelle et communautaire dans le processus de discernement personnel? Le rôle de la prière personnelle et communautaire. De la oración. En el cuadernillo tenéis puesto que precisamente el discernimiento no es algo que se justapone a la oración. El discernimiento Nous avons dit dans le document que le discernement, c'est aussi un processus de prière. es tratar de amor.
c'est juxtaposé à la prière. Y lo que trata el discernimiento es precisamente de qué? Le discernement, il s'agit d'expérimenter cet amour de Dieu et de mettre des mots à cet amour. Et c'est ça la prière. La prière personnelle ou communautaire, no es que no haya ni discernimiento, ni haya, es que no hay identidad cristiana, ¿sí? O sacamos tiempo para orar, o nos convertimos en est aussi un moment de discernement. ¿sí? O sacamos tiempo para orar, o nunca sabremos realmente si Si ce moment de prière n'est pas un moment de discernement, nous ne saurons jamais savoir ce qui plaît à Dieu. Le discernement, s'il vous plaît, c'est aussi prière. de lo que se trata es de experimentar el amor de Dios en nuestro corazón. Comme dit les maîtres spirituels, c'est Con un acompañante il s'agit d'expérimenter dans nos cœurs ce qu'est l'amour de Dieu. Et après, mettre des mots à ce que nous sentons dans nos cœurs. Et vivre cela dans ma vie quotidienne. Sí, una respuesta de sí o no. O decir, aquí hay una pregunta que solo exige J'ai une question fermée de oui ou non. discernimiento. Dans un processus de discernement, Que elige qui doit être, o director espiritual, el propio acompañado o la comunidad que quiera ayudar. ¿Quién elige? qui doit choisir l'accompagnateur? C'est l'accompagné ou bien la communauté? La comunidad que quiera ayudar un hermano. C'est l'accompagné ou la communauté qui veut aider le frère ou la sœur? Je pense que dans ce point, mon point de vue, c'est que la liberté de l'accompagner est toujours fondamentale. À une condition que la communauté puisse aussi participer dans ce processus. Et aussi, l'accompagnateur doit avoir assez d'expérience pour accompagner. Alors, vous me permettez de donner un exemple? Par exemple, moi, quand j'ai un problème, quand je le partage dans mon ami spirituel, et lui aussi me partage son problème. Nous avons deux problèmes. Quand je partage, nous partageons un autre ami encore spirituel et nous avons trois problèmes. Lui aussi partage son problème. Donc, les problèmes se multiplient. Donc, en résumé, la liberté de l'accompagner et à insister, mais l'aide de la communauté est aussi importante, mais aussi l'accompagnateur doit être expérimenté. L'accompagnateur ne doit pas être un ami spirituel. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de créer des espaces. Alors, l'accompagnement, ce n'est pas une amitié. Et une dernière question. Et nous allons nous arrêter là. Et nous allons demander à Fernando et Paulson de nous donner un résumé de ce qu'a été cette expérience de webinaire. Avec cela, nous allons conclure. Et la question, c'est celle-ci. Comment assumer une attitude d'écoute dans une église, une vie consacrée hiérarchique, guidée par l'ego? La iglesia y la vida consagrada con su jerarquía guiada por el...
Je peux répondre à cela. Humildad, segundo, L'humilité, humildad, premièrement, tercero. l'humilité, deuxièmement, et puis l'humilité, troisièmement. El fundamento C'est-à-dire, del diálogo sinodal. le fondement du dialogue synodal est l'humilité. Trabajamos en la virtud de la humildad, es decir, Et nous devons travailler sur la vertu de l'humilité, c'est-à-dire la reconnaissance que nous avons besoin de l'autre, del hermano y del otro du frère, mayúscula de Dios para caminar de l'autre comme communauté, de l'autre comme frère, de l'autre comme Dieu. Sinon, nous vivons autre chose comme religion qui n'a rien à voir avec la palabra del hermano. Dieu, l'évangile. Sin el otro con mayúsculas en la Sans l'autre écologique, sans l'autre fraternel, sans l'autre divin, la humildad il n'y a pas de la d'humilité. Et nous devons escucha del hermano. écouter la réalité, nous devons écouter l'autre, nous devons écouter Dieu. Porque ya lo sabe C'est Dios, ça l'humilité. pues que busque otras comunidades, otras religiones, ¿sí? Otros escenarios que le permitan decir yo sé, yo sé, yo sé, y yo tengo razón, yo tengo razón, yo tengo razón. Mira, Antonio, o sea, no puedo no hacer esta pregunta porque es tema Il y a une autre question. Se está nombrando indistintamente dirección espiritual y acompañamiento. Creo que no es lo mismo. ¿Lo pueden aclarar? Il y a une question qui demande s'il y a une différence entre Si le puedes direction spirituelle et accompagnement spirituel. Eso es. Je pense que dans le document, c'est clair, mais vous pouvez quand même répondre. Espiritual es el nombre antiguo. La direction spirituelle, c'est un nom ancien Actualmente, acompañamiento qui a été utilisé avant le Concile Vatican II. Maintenant, espiritual. c'est plus le terme accompagnement spirituel. En Roma seguía Et le cardinal Martinez, qui nous donnait des cours, así. ¿Por qué? il nous disait que nous devons peut-être maintenir De Roger, donde la terminologie alguna de manera direction se impedía de alguna manera corregir o advertir o parce qu'il y avait llamar a la conversión. une influence de la philosophie de Royes Sin embargo, lo qui, mejor, esto es lo que pone, qui interdisait la correction, en fait, de recogerlo en la tarea de acompañamiento, sobre dans la direction. acompañamiento tiene su centro en el acompañado y no en lo que yo Mais le plus creo. important, c'est que nous devons nous rappeler que l'accompagnement a son fondement dans l'accompagné, pas dans l'accompagnateur. El acompañamiento personal, ¿sí? Deuxièmement, l'accompagnement personnel Recoge con mayor sintonía lo que la Iglesia ha pretendido siempre en la dirección espiritual. No creo, l'accompagnement spirituel creo que haya diferencias. nous renvoie à ce que l'Église a toujours pensé, à ce qu'est El acompañamiento. l'accompagnement. Pero la palabra dirección, la Mais palabra le mot direction en el mundo de hoy, ne se marie pas vraiment avec l'idée de l'Église sur l'accompagnement. abusos claros, Et cela porque no se ouvre plus à l'abus de pouvoir, el único, parce qu'il ne s'agit pas d'une direction. el único que decide. La seule personne qui dirige, c'est l'Esprit Saint. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que lo vamos a dejar aquí, aunque haya 2 o 3 preguntas allí. Los que están preguntando, los que están pidiendo el envío de documento, si todavía no te ha llegado el documento, puedes... Et ceux qui demandent le document, Prefecto general, si cela ne vous est pas arrivé, vous pouvez demander au préfet de spiritualité et vous le aurez. Et c'est dans toutes les langues. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez demander au préfet général de spiritualité. Merci. Et maintenant, afin que le préfet général de spiritualité nous adresse une parole, nous allons demander à Paulson de nous donner brièvement, dans une phrase, nous résumer l'impression que vous avez eue de ce webinaire. Thank you, Anthony. Merci, Anthony. 2 points to highlight.
J'ai One juste is deux points. regarding the text that you have prepared. Le And premier, c'est le actually, texte. after having listening to you, the three words that you Je me rappelle les trois mots orthodoxy, que vous, orthopraxis, and orthopathy que align vous avez perfectly utilisé, with the mind, l'orthodoxie, the heart, and the will. l'orthopraxis Very et necessary for this discernment and accompaniment. l'orthopathie. So the need to L'orthopathie, cultivate this at the c'est-à-dire individual level and at the où il faut collective. harmoniser Now, reflecting back on la tête, le cœur et puis les sentiments. which was very enriching, Alors, regardons les the number discussions of que nous avons eues questions aujourd'hui, came up, deuxièmement, still coming up. qui étaient vraiment très intéressants. I would like to highlight three things. One, Je voulais the souligner desire we have as a congregation quelques points, c'est-à-dire to develop a culture of discernment. That's very le evident. désir que nous avons comme congrégation de développer la culture du discernement spirituel et de l'accompagnement. The kind of challenges we are facing at the individual Deuxièmement, c'est as well as the les community défis que nous avons comme individus et comme how about congrégation, église, c'est-à-dire finally, thirdly, l'abus du pouvoir, le problème de prière personnelle communautaire. urgency for us Troisièmement, individually, community-wise, l'urgence que nous avons, to take this culture of discernment very serious. l'urgence que nous avons de prendre au sérieux Anthony, for euh, efforts, and thank you very much, ce everybody défi in this panel. de l'accompagnement et Thank you very much, and that's du discernement. Merci beaucoup à tous. Gracias, Paulson. Merci beaucoup, Paulson. Brevemente, Fernando, brièvement, s'il vous plaît. Muy bien. sí, Fernan- Eh, sí. De mi Merci. parte, también quedé muy enriquecido por los dos elementos Je pense que c'est que très enrichissant, el poder le texte et puis la réflexion que nous avons. interpele y después lo que significó ahora este espacio comunitario de Le escuchar temps que j'ai eu pour diferentes réfléchir sur le perspectivas texte et puis le temps de discussion que nous avons eu ici où evangelizando, ¿no? nous avons écouté Antonio et puis El tous les frères qui se sont exprimés à travers les questions. puesto en que el acompañamiento es un don que brota del bautismo, Moi, je pense que le plus important, porque todavía c'est tenemos que de nous rappeler que l'accompagnement, l'appel à l'accompagnement est basé sur l'appel à la vie chrétienne. como ligado al sacramento Et del nous avons vu sacramento, qu'au long des années, l'accompagnement a été cléricalisé, acompañar a las personas y que alors que lo respalda la question est liée à la vie chrétienne où l'Esprit Saint appelle ce qu'il veut et comme il veut. Et la deuxième chose, c'est le discernement. Le discernement dans l'accompagnateur et le discernement dans tous les processus d'accompagnement. Et c'est très important de le savoir. Cela nous permet d'éviter toutes les anomalies que nous avons évoquées. Et un autre point, c'est l'insistance sur l'accompagné qui est le protagoniste avec le Saint-Esprit et l'accompagnateur qui est juste un peu comme celui qui vient, un fulgurant qui vient et qui aide à l'accompagner de découvrir l'action de Dieu. Et aussi, dernièrement, l'insistance sur ce que le pape François avait dit, récupérer la pratique de l'examen de vie. Je pense que ce qui m'a plu aussi, c'est l'insistance sur la vocation prophétique pour annoncer et dénoncer tout le message de l'amour et que l'Évangile nous rappelle. Ça a été vraiment une bonne expérience de vous lire et aussi de partager dans cet espace communautaire. Merci beaucoup et nous donnons la parole au préfet, Carlos. Chers frères et sœurs, chers amis, je voulais résumer en 3 paroles cette expérience que nous venons de vivre. Une grande richesse, le trésor spirituel de l'Église que nous avons vécu aujourd'hui. Fraternité qui cherche, qui est en marche et le défi de continuer de nous former dans ce ministère
qui souvent a été relayé au second plan au profit d'autres dimensions de notre ministère. Je voulais remercier Antonio euh, quand je lui ai demandé cette faveur, cette tâche, et il m'a dit immédiatement oui. Il n'avait rien qu'il avait préparé, mais il s'est mis au travail. Et aujourd'hui, cela me paraît une matière très riche et d'une grande inspiration. Merci beaucoup de t'avoir levé très tôt là-bas au Mexique. Merci à Fernando et Paulson parce que ils ont lu avec profondeur ce texte et parce que nous ont aidés vraiment avec leurs questions et leurs commentaires. Merci Anthony Gbokwe pour la modération bien faite et nous a permis de profiter de ce temps au maximum. Merci beaucoup pour le résumé ce que vous nous avez fait, ce flash qui nous a permis de vous suivre avec fluidité. Merci beaucoup pour José Enrique, pour l'appui technique qui est un travail difficile que vous avez fait avec beaucoup de dédication. Merci pour nos traducteurs Joël, Ray, Diosdado, qui ont montré une grande disponibilité et qui l'ont fait avec beaucoup de compétences. Et finalement, merci à tous pour la participation. Nous avons été plus ou moins 180 participants. Eh bien, ceci est juste le début. Et certains, dans leurs commentaires, demandaient comment continuer dans ce processus. Alors, je vous annonce la possibilité de créer un atelier pour récupérer ce ministère tant classique et important dans la vie clarétaine. Merci à tous les clarétiens, à la famille clarétienne, à ton ami, en général intéressé à ce thème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos, et rien de plus. Et nous n'avons qu'à remercier tout le monde. Nous finissons avec 177 personnes. Cela signifie que la congrégation qui est vraiment intéressée. Ceci est un appel à retourner dans nos communautés pour continuer et créer et faire de nos communautés des espaces de discernement et d'accompagnement. Merci beaucoup et adios.